En Ouganda, l'Internet a été partiellement rétabli. La connexion était très perturbée depuis le 13 janvier. Veille de l'élection présidentielle, le scrutin a été remporté par le président sortant Yoweri Museveni. Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra est proclamé réélu par la Cour constitutionnelle, mais 2 électeurs sur 3 n'ont pas voté essentiellement en raison de l'insécurité dans ce pays en guerre. En Tunisie, le président Kais Saied a appelé les habitants d'État d'Amen à arrêter les troubles. Ceci après une 3e nuit consécutive d'émeutes dans plusieurs villes du pays. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue dans cette session d'information sur SICA que nous ouvrons donc par cette brève en Tunisie où le président Kais Saied va à la rencontre des habitants d'État d'Amen, une ville dans la périphérie nord-ouest de la capitale. C'est après une 3e nuit d'émeutes dans de nombreuses villes de Tunisie. Des troubles ont éclaté dans des quartiers marginalisés frappés de plein fouet par une crise économique inédite au lendemain du 2e anniversaire de la chute du président Zine El Abidine Ben Ali le 14 janvier 2011, plus de 600 personnes ont été arrêtées, a indiqué le ministère de l'Intérieur lundi, après une 3e nuit de meute dans de nombreuses villes du pays, où la police déployée pour imposer un couvre-feu a été prise pour cible par des jeunes dont le président a appelé les uns et les autres à garder leur calme. En Ouganda, cette fois, l'Internet a été partiellement rétabli. La connexion était très perturbée depuis le 13 janvier, veille de l'élection présidentielle. Le scrutin a été remporté, faut-il le rappeler, par le président sortant, Yoweri Museveni. Les précisions à travers cet élément. C'est un début de satisfaction pour des milliers de jeunes et des acteurs politiques. L'Internet vient d'être partiellement rétabli, a indiqué le porte-parole du gouvernement ougandais. Les réseaux sociaux et services de messagerie ont été suspendus le 12 janvier et l'accès à Internet était perturbé 24 heures après la prise de cette mesure, le gouvernement ayant évoqué des raisons de sécurité nationale. Son porte-parole précise que les autres plateformes sont toujours à l'étude. Ce rétablissement partiel pourrait être étendu en fonction de ce qui se passe lors de la phase initiale d'ouverture de la connexion, a-t-il ajouté. Parallèlement, la police a annoncé lundi l'arrestation de plus de 50 personnes en relation avec des violences, tandis que le principal candidat de l'opposition, Bobi Wine, est depuis le vote assigné de fait à résidence par le pouvoir. La commission électorale a proclamé samedi, 48 heures après le scrutin, la victoire pour un 6e mandat de Yoweri Museveni avec 58,6% des voix, un résultat rejeté par Bobi Wine qui dénonce une mascarade complète. Ce dernier a obtenu 34,8% des voix. Les réseaux sociaux restent encore très perturbés à Kampala, la capitale, où des millions de personnes n'ont pas ou presque été en mesure d'envoyer des mails, d'effectuer des recherches ou d'utiliser Facebook depuis une semaine. L'Ouganda compte 20 millions d'utilisateurs d'Internet, soit près de la moitié de sa population, selon des chiffres du régulateur des télécommunications. En Centrafrique, la Cour constitutionnelle a validé ce lundi la réélection au premier tour du président centrafricain Faustin Archange Touadéra avec 53,16% des suffrages, en rejetant donc les recours de l'opposition qui arguait notamment de fraude massive et de l'impossibilité pour 2 électeurs sur 3 de voter. La Cour a toutefois abaissé le taux de participation à 35,25%, loin des 76,31% des inscrits annoncés provisoirement le 4 janvier dernier. La Cour constitutionnelle n'a donné droit à aucun des recours déposés par les 13 candidats sur les 16 en lice qu'il avait saisis. Les requérants évoquaient des fraudes massives et l'impossibilité pour 2 électeurs inscrits sur 3 de voter en raison de l'insécurité dans un pays dont 2 tiers du territoire est contrôlé par les plus puissants des groupes armés. Argument rejeté par la haute juridiction qui déclare Faustin Archange Touadéra réélu président de la République au premier tour de l'élection du 27 décembre 2020. La Cour a toutefois abaissé le taux de participation à 35,25%, loin des 76,31% des inscrits annoncés provisoirement le 4 janvier par l'Autorité nationale des élections. Depuis son élection surprise en 2016, ce président d'un pays en guerre civile limitait ses déplacements sous la garde très rapprochée de casques bleus et d'agents de sécurité privés russes. Ce natif de Damara, à 60 km au nord de Bangui, jouissait d'une certaine popularité et d'une réputation de bosseur compétent, mais à la personnalité modeste et effacée. Trop discret, juge ses électeurs. Mais pour ses adversaires,
Il est le pilier d'un régime qu'il qualifie de prédateur. Ancien Premier ministre de François Bozizé, renversé en 2013, il accuse aujourd'hui celui-ci de mener la rébellion et de vouloir le renverser. À l'annonce de cette victoire par la Cour constitutionnelle, des partisans de Touadéra faisant la fête dans les rues ont exprimé leur attente pour le prochain quinquennat. On écoute. Le candidat Faustin Archange Touadéra, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages valablement exprimés, est proclamé élu au premier tour président de la République. Très content de la réélection du chef de l'État, M. Faustin Archange Touadéra. C'est un homme qui a commencé à bien faire et nous pensons qu'il va continuer à bien faire jusqu'au dernier moment. Vous voyez comment ce qui se passe. Le peuple est avec lui, malgré les rebelles, malgré le CPC. Maintenant, le président Touadéra a été revoté. Donc félicitations à Touadéra. Nous vivons avec cette peur déjà. Le fait qu'ils ont voulu boycotter, ils ont voulu gâcher ces élections et qu'on a tenu bon, la peur est là, mais nous sommes centrafricains, fiers de l'être, et que le pays là nous appartient. Ce n'est pas le pays à un seul individu, c'est le pays de tous les centrafricains. Et que le chef de l'État, en tant que chef suprême des armées, en tant que première autorité de ce pays, puisse prendre ses responsabilités pour que la paix puisse revenir et que les gens puissent vivre dans cette paix. Toujours en Centrafrique, la coalition de l'opposition démocratique de COD 2020 a demandé à l'ONU d'enquêter sur son représentant dans le pays, accusé de soutenir le président Faustin Archange Touadéra fraîchement réélu, dans une lettre adressée dimanche au secrétaire général des Nations Unies. La coalition de l'opposition en Centrafrique estime qu'une enquête s'avère nécessaire contre le représentant spécial de l'ONU, Mankeur Ndiaye, accusé sans apporter de preuves d'avoir soutenu ostensiblement la candidature de Touadéra, lui permettant de tout faire pour lui assurer la victoire au premier tour du scrutin du 27 décembre 2020. Les candidats aux différentes élections ont été livrés à la merci des groupes armés, les empêchant d'aller battre campagne. Pourtant, monsieur le représentant spécial n'a eu de cesse de faire l'éloge de la qualité de ce plan et de rassurer le peuple centrafricain, affirmant que toutes les conditions de sécurité étaient réunies pour la tenue de ces élections, ont indiqué les auteurs du communiqué dans cette lettre adressée au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, tout en dénonçant des élections bâclées. Dans un tweet publié dimanche soir, le porte-parole de la mission des Nations Unies en Centrafrique, Vladimir Montero, a estimé que Mankeur Ndiaye reste concentré sur sa mission avec le soutien total et sans réserve aucune de la communauté internationale. Le 4 janvier, l'autorité nationale des élections, l'ANE, a déclaré le président Touadéra réélu dès le premier tour avec 53,92% des voix. Pour la COD 2020, la présidente de la Cour aurait reçu des pressions provenant du représentant spécial qui lui aurait fait comprendre qu'en cas d'annulation des élections ou de la délibération pour un second tour, la communauté internationale ne serait pas en mesure de financer la suite du processus électoral. Au Nigeria, cette fois, l'armée avait repris le contrôle de sa base militaire de Marte dans le nord-est du pays. C'est après d'intenses combats avec les groupes djihadistes État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP, qui a revendiqué l'attaque de cette base la semaine écoulée. De nombreux combattants de l'ISWAP, une branche dissidente du groupe djihadiste nigérian Boko Haram, avaient attaqué la base militaire stratégique de Marte vendredi soir et en avaient toujours le contrôle samedi dans la journée avant d'être délogés par l'armée et notamment par une lourde opération aérienne. Dans un communiqué, l'armée affirme avoir détruit 7 camions militarisés des terroristes d'ISWAP Boko Haram et a décimé plusieurs terroristes alors qu'ils tentaient d'attaquer leur position. Dimanche matin, l'armée avait repris le contrôle de sa base et les terroristes ont quitté la ville de Marte, d'où des milliers de civils ont fui pour rejoindre Maïdougouri, la capitale de l'État du Borno, à 130 km de là. L'ISWAP, qui a revendiqué dimanche cette attaque, affirme avoir tué 7 soldats et en avoir capturé 8 pendant que les autres ont fui. Ils affirment également avoir dérobé de nombreuses armes, munitions et des véhicules et avoir totalement brûlé les baraquements. Aucun bilan officiel n'a été communiqué par l'armée. L'armée nigériane a subi de très lourdes pertes ces dernières années face aux combattants d'ISWAP qui sèment la terreur dans le nord-est du Nigeria depuis plus de 10 ans. L'ISWAP, affilié à l'État islamique, a fait sécession de Boko Haram en 2016 et s'est retranché essentiellement dans la zone du lac Tchad, région frontalière stratégique aux confins du Nigeria, du Tchad,
du Cameroun et du Niger. La semaine dernière, des combattants avaient déjà mené une attaque sur la base de Marthe, mais celle-ci avait échoué et le commandement de l'armée avait décidé d'un redéploiement dans la zone. Ce sera donc tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne journée en compagnie des programmes de SICA. À très bientôt. Voici enfin le vrai visage des informations d'un continent africain qui bouge. L'Afrique, continent de l'avenir. Les grands investisseurs vous diront qu'investir en Afrique, c'est investir pour un avenir radieux. SICA, c'est la nouvelle chaîne de télévision exclusivement consacrée à l'actualité socio-économique, toutes les 30 minutes en Afrique. SICA, c'est la chaîne des grands investisseurs, de l'actualité des investissements et de l'évolution des affaires sur le continent. Le seul choix, la seule chaîne pour rester connecté à l'Afrique qui bouge. SICA, le vrai visage de l'actualité en Afrique.